Ouais. Ouais, ce gouvernement-là. Non. Bien. Chers camarades, bonjour, bonjour, chers Ivoiriens, Ivoiriennes, connectez-vous. On va essayer de voir un peu cette histoire, ce dossier-là. La Cour des comptes, vous avez déjà entendu parler de cela. Je vais prendre seulement le tableau numéro 18. La situation sur l'échantillon de 12 marchés et travaux. Voilà, je vais prendre cela. Vous voyez, est-ce qu'on peut être sérieux en Côte d'Ivoire? Est-ce que les Ivoiriens savent ce qui se passe même avec le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara et de tous ceux qui l'entourent? Mettez les cœurs, atteignez les 100. Ah, vous êtes déjà 100 personnes, ok. 1 minute, 6 secondes, ok, d'accord, 114. Mettez les cœurs et partagez, chers camarades. Je suis Herman le patriote. Je parlerai de ce qui concerne ma patrie et mon pays. C'est mon droit. On ne peut pas, par exemple, regardez, je vous dis que les gens là sont venus. Réhabilitation d'une cuisine, 581 millions. Jusqu'à le site internet. Souvent quand je vais dessus, le site est bloqué. En tout cas, le site là, quand je tape là, le site là est bloqué. Réhabilitation d'une seule cuisine, 581 millions. Seigneur Jésus. Et ça concerne seulement le CHU de Treichville. Et les gens sont là. Et je vais insister. C'est ma 3e vidéo concernant la distraction des Ivoiriens. C'est ma 3e vidéo aujourd'hui. Et je pense que je vais passer à autre chose parce que le Burkina a besoin de moi, le Niger et le Mali. Donc, après aujourd'hui, peut-être que je vais passer à autre chose. On nous parle de paix biologique, paix biologique d'un individu. On dit qu'ils ont réhabilité une seule cuisine. Ça, c'est le rapport. Le site là, c'est la Cour des comptes Côte d'Ivoire. C'est le rapport de la Cour des comptes concernant les dépenses que les gens auraient fait. C'est-à-dire les gens prennent l'argent de la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de se servir. Ils sont en train de voler votre argent. Ouais. Regardez par exemple. Chers camarades, j'ai le petit tableau ici. J'ai le tableau ici. Voilà. Les gens ont posté, j'ai pris le tableau. Seigneur Jésus. On dit travaux de réhabilitation du service porte du CHU de Treichville. 145 millions. Le laboratoire de Treichville. 78 millions. Service clinique. Pour réhabiliter service clinique, mais je ne sais pas moi. 231 millions. Pour rénover les services cliniques de chirurgie. 69 millions. Rénovation de quoi? L'eau numéro 3 d'électricité. 118 millions. Non. Travaux de démolition et construction de la cuisine de CHU de Treichville. 581 millions 524 000. 581 millions pour réhabiliter la cuisine de Treichville. Voilà, même la cuisine de la Maison Blanche n'est pas chère comme ça en réhabilitation. On n'a pas dû construire une nouvelle cuisine. Réhabiliter la cuisine de Treichville, du CHU de Treichville. Demi-milliard. Ne serait-ce que la cuisine. De vous à moi, vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous-même. Est-ce que vous trouvez ça normal, chers camarades? Les gens sont en train de vous voler. Attendez, je m'assois bien. Les gens sont en train de vous voler et vous êtes distraits. On prend votre argent et vous êtes distraits. Les gens vous volent et vous êtes distraits. C'est vous qui allez payer tout cet argent. J'ai dit,
Ils sont en train de voler l'argent du peuple. Travaux de démolition et de construction de la cuisine du CHU de Treichville. 581 millions. Réhabilitation. De quoi là, mais il ne vaut même pas bien. De consultation et hospitalisation. Pour réhabiliter ça, 200 millions et plus. Travaux de réhabilitation de bureaux et salles d'hospitalisation du service dermatologie. 258 millions. Travaux de réhabilitation du service de pharmacie. Là où un petit coin de pharmacie, moi-même j'ai déjà vu ça. 69 millions. Réhabilitation des bâtiments de service. C'est pas d'anatomie ou bien quoi là. 105 millions. Travaux de réhabilitation des unités de service de gynécologie. 663 millions. Soit, c'est pas encore fini. Bon, il a sauté tout le reste. Total, 2 milliards 775 millions 480 541 francs CFA. 2 milliards. Ne serait-ce que pour travailler un peu sur le CHU de Treichville. Les gens, ils ont fait un devis de 2 milliards. Et les gens de la Cour des comptes ont fait le devis. Ils ont montré aux Ivoiriens. C'est à vous d'aller mettre les yeux là-bas pour voir ce que les gens déclarent. Et ils disent qu'ils font des dépenses. Parce que c'est votre argent qu'ils prennent. Au lieu de rester, vous devez vous intéresser à ce genre. Mais quand je regarde les commentaires qui sont en bas, je me dis, ouais, les Ivoiriens, ouais. C'est le seul peuple le plus idiot de l'Afrique de l'Ouest. Et vous allez voir, c'est les Djoula, les RDR, c'est eux qui font ce genre de commentaires. Non, nous, on est trop occupés à la CAN. C'est la CAN qui nous intéresse. Tout ça, là, nous, on n'est pas dedans. Votre problème, ni queue, ni tête. Sans queue, ni queue, ni tête. Mais ils n'ont qu'à rendre compte. Ils n'ont qu'à rendre compte. Il faut qu'on rende compte aux Ivoiriens. Maintenant, on dit qu'il n'y a plus de traces. Ils ont fermé le site. Ils ont enlevé peut-être les choses. On dit qu'il n'y a plus de traces. L'argent, on ne sait pas où c'est rentré. Je vais vous faire écouter quelque chose très rapidement, chers camarades. Je vais vous faire écouter quelque chose très rapidement. Pour qu'on se comprenne. Je vais vous faire écouter quelque chose très rapidement, chers camarades. Non, mais je vais garder cette page parce que je veux voir les commentaires. Je vais vous lire quelques commentaires. Vous allez voir un peu combien de fois la Côte d'Ivoire est un pays qui est mal barré. Voilà, parce que les gens là, ils n'ont même pas encore fini avec vous. Ils vont tout faire pour forcer le 4e mandat. Et dans le 4e mandat, ils vont vous mettre vers les 50 000 milliards de dettes. Quand on le dit, vous pensez que c'est bouche-parole. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Crédit, là, c'est vous qui allez payer. Vos petits-enfants vont payer. Vos petits-enfants vont payer. Et ils vont vous maudire quand ils seront nés. Ils vont dire, nos parents n'ont rien fait. Voilà. Chers camarades, vous êtes un peu nombreux, on me dit 14 partages. Partagez la vidéo, chers camarades. C'est important aussi. Ce n'est pas seulement les conseils ou bien les pères biologie de Apouchou. Partagez ça là, c'est important. Eh, moi-même, pourquoi ici né même ivoirien? Pourquoi même ici devenu ivoirien même? Bon, j'avais dit que je ne parle plus des partages. Ces temps-ci là, ça ne m'intéresse pas. Celui qui veut, il partage. Celui qui ne veut pas, il laisse. On va avancer. Je vais vous faire écouter quelqu'un ici. Sur le même sujet, la personne m'a donné, on va prendre 1 minute. Même pas 1 minute, quelques secondes de la personne. Écoutez ici. Chers amis, il y a un dernier sujet. C'est un scandale relatif aux recettes introuvables, ou du moins dont les traces sont introuvables, selon la Cour des comptes. C'est les recettes des passeports, des cartes nationales d'identité qui défraient la chronique en ce moment même. Alors, moi je suis en train de parler de CHU de Treichville, ça fait des milliards. 2 milliards 700 millions. Une seule cuisine, 581 millions. Mais ce n'est pas fini. La Cour des comptes, quand le site est fermé, ils ont enlevé certaines choses. Ils ont compris que certains Ivoiriens ont mis la tête dedans. Les Bleus Goudou ont parlé, quelques cyberactivistes ont parlé de ça. Les gens ont fait les captures d'écran. Donc, les traces maintenant pour les passeports, parce que c'est de ça même que j'ai mis comme titre. Et j'ai commencé avec Treichville. Les passeports, les cartes nationales d'identité et les visas. Tous les milliards que cela fait rentrer, les traces ont disparu.
Les Ivoiriens ne savent même pas. Eh, mais vrai, on souffre. Hein. C'est pourquoi Blé Goudé dit c'est un scandale. Mais ça n'intéresse pas les Ivoiriens. Ça n'intéresse pas, vous voyez, à l'heure où je fais le direct. Parce que sinon j'ai eu le temps, je pourrais faire le direct depuis longtemps. Mais je sais que les Ivoiriens, ça ne les intéresse pas. Je regarde, je sais ce qui intéresse les Ivoiriens. Les passeports. Quand tu payes tes 40 000, je ne sais pas si ça coûte encore 40 000, mais en mon temps, ça coûtait 40 000. Quand tu payes les 40 000, ce n'est pas pour Draman. C'est pour l'État de Côte d'Ivoire. Parce que c'est l'État, c'est le pays là. C'est le pays là qui délivre les passeports. Donc l'argent là, c'est pour toi et moi. C'est pourquoi je paye ma part. Pour prouver au monde entier que je suis ivoirien. Donc l'argent là, ça doit venir, c'est pour nous. C'est pas pour quelqu'un, c'est pas pour Draman. Les cartes nationales d'identité, c'est pour le sol, c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pour nous. L'argent de ça là, c'est pour nous. Les visas, entrer ou sortir, tous les visas, les tampons que les gens mettent, et puis les gens ont visa de Côte d'Ivoire là, bénéfice là, normalement, c'est pour toi et moi, c'est pour nous. Donc on doit nous faire des comptes. La Cour des comptes doit nous faire des comptes. On doit nous dire, voici ce que le pays a fait, et puis chaque Ivoirien doit aller sur le site pour consulter. Eh, cher mouton du RDR, tu dois aller pour savoir, ah, doit faire des visas là, ça a donné 100 milliards. Ah, c'est bon. Au moins, même si tu ne manges pas ça, mais le fait de savoir ça, c'est important. Ça veut dire, demain, si notre pays a une crise, vous pouvez nous aider. Quand il y avait Covid, on nous envoyait l'argent. Étrangers comme tonton, tout le monde a bénéficié de l'argent. Ici aux États-Unis et dans certains pays. Parce qu'il y a l'argent dans la caisse où nous tous on cotise avec les impôts. Les impôts là on prend pour protéger le pays avec l'armement, etc., etc. Donc c'est notre argent. Donc, quand il y a 3 choses, visa, passeport, et puis carte nationale d'identité. Que ce soit celui qui est naturalisé, qui fait sa carte, l'argent qu'il paye là, ça doit aller dans la caisse de l'État. C'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour les Ivoiriens. Donc il faut qu'on nous fasse des comptes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont balayé les traces. Ça veut dire même, comme on a su pour le CHU de Trècheville, alors pour les CNI là, ils ont balayé les traces pour ne même pas qu'on sache. C'est-à-dire ils veulent voler maintenant en nous aveuglant. Ils veulent voler. Vous allez voir, peut-être les gens risquent de changer le PDG, ou bien ceux qui mettent le site à jour, ou bien cette organisation-là. Ils vont changer les gens pour mettre les gars. Pour mentir sur les chiffres. Parce que les gens ont rendu compte naturellement, fidèlement. Une cuisine d'une CHU, un CHU, le CHU de Trècheville, la cuisine pour réhabiliter la cuisine là. Ou bien casser puis reconstruire la cuisine. 581 millions. Et Allah. Cuisine là, c'est large comme le stade. Est-ce que la cuisine est large comme le stade Mbempe ou même quoi là? C'est quel type de carreaux ils ont posé là-bas? Ou bien ils ont fait comme Bédier, pièce de 250. Parce que Bédier a carrelé sa douche avec pièce de 250. C'est quoi? C'est pot de bœuf ils ont pris pour faire quoi? Je sais pas, pour crépir le mur de cuisine. La cuisine fait combien de superficie? La cuisine, il y a quoi dedans et d'extraordinaire? Ou bien c'est les robots qui préparent la nourriture là. Eh, Seigneur Jésus, 581 millions. S'ils ont trop dépensé, c'est 4 millions, 5 millions. Et ils vont prendre les 574, mais 576 millions pour se partager entre eux. Et ils mettent le devis 581 millions. Il y a quoi pour les gynécos là? Là-bas même c'est 600 et quelques millions. Le coin où les femmes ont dit gynécologue ou mais quoi là. On dit ils ont réhabilité le coin là. Ils ont mis des vies là-bas. 600 et quelques, 662 millions. Juste pour faire les gynécos. C'est-à-dire que ce soit la cuisine et le coin des gynécos, les deux, ça fait déjà 1 milliard. Les deux seulement. Eh, vraiment. Ça au moins, les gens ont fait capture d'écran. Même si arrivé à ce moment, ils avaient bloqué le site, je vous ai dit non. Quand ça courait avant-hier, j'ai essayé, le site ne s'ouvrait pas. Donc, ils ont bloqué le site. Mais les gens ont fait capture d'écran. Les gens ont téléchargé. J'ai un PDF de plusieurs pages comme ça qu'on m'a envoyé encore. Mais ce n'est pas fini. Concernant les CNI, il n'y a même plus de traces. Et c'est pourquoi Blé Goudé dit que c'est un scandale. On va l'écouter 1 minute. Écoutez très bien Blé Goudé, chers camarades. Chers amis, il y a un dernier sujet. C'est un scandale relatif aux recettes introuvables, ou du moins dont les traces sont introuvables, selon la Cour des comptes. C'est la recette des passeports, des cartes nationales d'identité
qui défraie la chronique en ce moment même. Le chef d'État s'y est prononcé. Au nom de la redevabilité, au nom de la bonne gouvernance, au nom de l'hygiène morale que nous devons enseigner, pour moi, les ministres concernés doivent passer devant l'Assemblée nationale, devant les députés de la nation, devant la nation elle-même, puisqu'ils sont nos représentants, pour nous éclairer sur cette question. Où sont passés les fonds relatifs au passeport, au visa? Il y a eu les communiqués, certes, mais beaucoup ne lisent pas. Il s'agit de milliards. Voilà. Il s'agit de milliards. Où sont passés les fonds relatifs au visa, au passeport et au CNI? Parce qu'il n'y a même plus de traces. Quand tu interroges la Cour des comptes, on dit eux, ils n'ont pas de traces. Donc, ils n'ont rien à diffuser. Ils n'ont rien à mettre sur le site parce qu'il n'y a même plus de traces. Donc, on est aveuglé maintenant. Puisque pour le CHU de Trècheville, on a vu. Pour le CHU de Trècheville, on a vu. Et c'est scandaleux. Peut-être que l'autre côté, c'est encore plus scandaleux. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont enlever les traces totalement concernant les passeports, les visas et les CNI. Ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai pitié pour la Côte d'Ivoire. Chers camarades, celui qui veut partager, s'il vous plaît, partagez, parce qu'aujourd'hui, on ne monte pas du tout. On est entre 600, 500, là, je vois 560. Partagez. C'est important. Ce n'est pas seulement le père biologique de Apoutou qui est important. Je suis désolé de vous le dire. Voilà. Ce n'est pas seulement un concert qui est important. Ou bien les filles aux fesses. Ça, là, c'est important. Pourquoi, quand les autres présidents étaient là, ça ne faisait pas, on ne parlait pas de ça? Parce que les gens ne volaient pas comme ça. Et notre pays pouvait compter sur ces sommes-là. Si quelque chose nous arrive en Côte d'Ivoire, un séisme, je ne souhaite pas, hein, mais il peut y avoir un séisme, tremblement de terre, les familles sont endeuillées, on prend quel argent pour les soutenir? Puisque la caisse sera vide. C'est pourquoi ils continuent de prendre crédit. Parce que l'argent même qu'on gagne naturellement, ils volent ça. Ils prennent crédit, ils volent. Quand on dit à la CAN, ils font 1 milliard de dollars, ils volent partout. Le jour que le malheur frappe le pays ne pourra pas lever le petit doigt. Toutes les dettes qu'on a là, si les gens nous demandent maintenant de payer les dettes là, on fait comment? Puisqu'on n'a rien dans la caisse. Il ne suffit pas de prendre des dettes. Mais il faut être capable de les rembourser. Ne serait-ce que rembourser 2% des dettes. Ça fait pitié pour le pays. Je vous dis la vérité. Et c'est pourquoi Blé Goudé s'inquiète. Il dit c'est un scandale. Parce qu'il s'agit de milliards de nos francs. C'est de milliards de francs. C'est pas du jeu. Et on nous dit qu'il n'y a pas de traces. C'est-à-dire tout l'argent qu'on a fait durant l'année 2023 ou bien quoi, concernant les passeports, les visas et les cartes nationales d'identité, les Ivoiriens, c'est-à-dire, on ne sait même pas combien on a fait. Puisque quand les gens ont vu les devis de réhabilitation, ne serait-ce que CHU de Trècheville, ça a commencé à faire toller. Les Ivoiriens sont étonnés. On peut réhabiliter une cuisine à 581 millions. Parce que l'argent est là. Il faut un devis pour faire sortir l'argent. Donc les gens du RDA, ils font des devis exorbitants. Juste pour faire sortir l'argent, pour se partager entre eux. Mais c'est quelle cuisine? Même cuisine de Vladimir Poutine. Ou bien cuisine de Kremlin. Ou bien cuisine de l'Élysée. Ou bien cuisine de la Maison Blanche ne peut pas coûter autant cher. C'est-à-dire, même on prend franc CFA là. Et puis on change ça en dollars. Ça ne peut pas coûter autant cher. Ça ne peut pas coûter. Demi-milliard. Gynécologue. 662 millions. Des petites salles qui vont réhabiliter. Dans Côte d'Ivoire, il y a quel genre de cuisine? C'est quelle nourriture on prépare pour les médecins et pour les docteurs? C'est quel carreau ils ont mis dans la cuisine là? Ça a choqué les Ivoiriens. Donc, concernant les passeports, parce que la Cour des comptes, eux, ils font leur trou fidèlement. Les chiffres qu'on leur donne, eux, ils mettent sur le site. Donc, ils ont effacé les traces. Et l'Ivoirien ne sait même plus combien son pays fait. Et vous allez voir, il y a certaines traces
qu'ils vont commencer à effacer au fur et à mesure. Parce que les Ivoiriens vont... Il y a d'autres même qui ne savent même pas c'est quoi on appelle coup de compte. Ils vont commencer à mettre les narines là-bas pour essayer de comprendre, pour essayer de voir ce qui se passe là-bas. Et les gens vont commencer à effacer les traces parce qu'il y a longtemps que les gens nous volent. Il y a longtemps que les gens nous volent. Il y a longtemps que... C'est scandaleux. Et pourquoi les Guillaume Soro, les Kona Bédié, les Oufo Boigny ont permis à ces gens-là, même le président Laurent Gbagbo, ils ont permis à ces gens-là de diriger notre pays. Gbagbo Laurent, c'est exceptionnel, il ne savait pas quoi faire. Les Ivoiriens mouraient. Bédié a dirigé le pays. Il n'y a pas eu autant de scandales financiers. Gbagbo a dirigé le pays dans la rébellion. Donc, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo avait tout pour mentir, pour voler. Il avait toutes les raisons pour mentir et pour voler. Puisque à cause du pouvoir, les gens empêchaient, je m'assois bien un peu, je m'assois bien, voilà. Les gens empêchaient le président Laurent Gbagbo d'utiliser le système bancaire pour payer les fonctionnaires. Il y avait des embargos par-ci, par-là. Donc, le président Laurent Gbagbo pouvait mentir, puisqu'on était en guerre. Pour faire des dévis, on dit, bon, ils ont cassé Sipores, ils ont cassé les maisons des Ivoiriens, ils ont cassé les bâtiments de l'État, donc on a pris telle somme d'argent pour réhabiliter. Gbagbo pouvait faire ça aussi, parce qu'on était en guerre. 60% du territoire, partagez la vidéo, depuis on n'est pas à 1000. Chers camarades, vous ne me partagez pas. Partagez la vidéo. Vous voyez, je n'aime pas trop dire partager parce que c'est un peu embêtant, mais j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, là, vous ne partagez pas. Hier, vous avez partagé un peu. Vous voyez, mais là, ça ne monte pas. Je suis à 81 partages. Vous êtes quand même nombreux. Vous tous, si vous partagez une fois, ça va pas. C'est important. Chers camarades, les quelques Ivoiriens qui sont intéressés par ce genre de sujet-là, soutenez-nous. Soutenez-nous. Les quelques Ivoiriens et Ivoiriennes, vous qui êtes intéressés à ce genre de sujet-là, parce que c'est nous qui sommes intelligents. Nous qui parlons de ce genre de choses-là, et vous qui venez regarder ce genre de sujet, ce genre de direct-là, c'est vous qui êtes intelligents. Parce qu'il faut être bête. Regardez les commentaires que moi je vois ici. Oh, ça ne nous regarde pas. Donc, ce qui te regarde, c'est d'être Bakaman toute ta vie. Ce qui te regarde, c'est d'aller mougou les petites filles et manger pas qu'au fou. Applaudis les drones. L'argent qu'ils ont mis, ils ont fait des milliers de drones. Et ils ont mis lumière dans les drones là. Et puis ils ont soulevé les drones. Les salopards sont en train de filmer pour remplir Facebook avec ça. Draman travail. Demain, quand ils vont vous dire qu'on a acheté les drones là avec 10 milliards. Comme pour vous, vous n'avez jamais eu millions. Vous ne savez même pas ce que ça représente 10 milliards. C'est pourquoi ça vous fait pas mal. Les petits Djoula d'Abidjan, les petits RDR, les enfants en conflit avec la loi, c'est les gens qui n'ont jamais eu les grosses sommes. Donc, ils ne savent pas ce qu'on appelle milliards et millions. C'est les gens qui ne connaissent pas mathématiques, ils ne connaissent pas calculatrice. Même la calculatrice, il y a des chiffres là, quand tu mets là, ça met 4 exposants trop, après les zéros sont trop. La calculatrice même là, souvent les zéros sont tellement trop, donc ça abrège le nombre. 10 fois petit 4 en haut. Et puis on met un petit E exposant. Mais les gens ne connaissent pas le calcul. Ils ne connaissent pas l'argent. Chers camarades, ils sont en train de prendre l'argent du peuple. Ils sont en train de voler l'argent de Côte d'Ivoire. Imaginez ce pouvoir-là. 4e mandat. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Pardonnez. Vous qui allez regarder en rediffusion, partagez la vidéo. Même Blé Goudé. Blé Goudé, même que les gens tiennent avec les 20 ans. Blé Goudé était obligé de parler. Écoutez Blé Goudé encore. Écoutez. Il y a un dernier sujet. C'est un scandale. Un scandale. Relatif aux recettes introuvables, ou du moins dont les traces sont introuvables. Donc c'est des recettes. C'est-à-dire notre pays. Oh, je ne sais pas comment les gens comprennent la Côte d'Ivoire. Toi qui me regardes là, si tu es ivoirien de sang, même naturalisé si tu veux, sache que la Côte d'Ivoire, bon, on va parler d'ivoirien de sang, voilà. Sache que la Côte d'Ivoire là, si tu parles les ivoiriens naturalisés là, on met les ivoiriens comme ça, clopa là, c'est eux qui volent notre argent. Exemple, Draman Ouattara, ça crie. Mais si tu es vraiment ivoirien, ça veut dire, c'est comme si la Côte d'Ivoire c'est notre entreprise. Et l'entreprise fait du commerce et elle fait rentrer des recettes. C'est ce que Blé Goudé a appelé recettes. Les recettes des passeports, des CNI et des visas. C'est des recettes que notre pays, où tu es né là, la terre là, ton pays, l'appareil étatique, le gouvernement,
Gouvernement là, c'est pas pour ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir représentent le peuple. Parce que tout le monde ne peut pas aller à la présidence. Ça va devenir la cacophonie, l'anarchisme, le désordre. Donc on choisit un député par région, un maire par commune, un président selon le pays, par pays. Et puis, vous voyez, non? Et eux, ils nous représentent. Mais ils n'ont pas le droit de voler l'argent, les recettes de notre pays, sans nous rendre compte. C'est-à-dire, s'ils veulent prendre l'argent, ils peuvent prendre pour réhabiliter la cuisine de CHU. Il n'y a pas de problème. Mais quand on nous dit, on prend 581 millions pour réhabiliter une cuisine, pendant que la cuisine ne peut même pas faire le salon de DJ Arafat, il faut qu'on se respecte. C'est du vol. Est-ce que vous comprenez? Donc, les recettes de notre pays, vous et moi, là, eux, ils sont en train de prendre et puis ils volent. C'est-à-dire un petit groupuscule de 100 personnes à la présidence. S'ils sont trop, ils sont 100. Eux, ils prennent l'argent, ils volent. Et puis, plus de 30 millions ou presque 30 millions d'habitants sont là et puis ils regardent. C'est un scandale. Parce que l'argent, là, c'est pour toi. C'est vrai que tu ne peux pas aller pour dire, donnez-moi ma part. Parce que c'est pour l'État. Mais l'État, là, c'est vous qui faites l'État, c'est vous qui faites le gouvernement, c'est vous qui élisez, c'est vous qui choisissez qui va diriger le pays. Donc, c'est pour vous, c'est votre pays. L'État, c'est vous. Le pouvoir, c'est le peuple. Pourquoi l'Africain, et plus précisément, hier, je parlais de la distraction du vol d'argent avant-hier, concernant les 1 milliard de dollars que selon eux, ils vont prendre pour faire la canne. Pendant que nous savons qu'ils vont voler dedans. S'ils ont trop utilisé ces 100 milliards de francs CFA sur les 500 milliards, et ils vont se partager les 400 milliards. Je parlais de ça, il y a un Burkinabé qui a fait un commentaire qui m'a beaucoup touché. Il dit, ah, chez vous, là, on vole des milliards. Et puis, on ne sait pas où ça y est, et puis il n'y a pas de trace. Il dit, chez nous, tu as pris 1000 francs. Tu vas nous dire où tu as mis. Chez nous, au Burkina. Avec Ibrahim Traoré. Un patriote comme moi, qui dirige le pays. Et puis, un ministre, ou bien, je ne sais pas, un secteur de passeport. Ils vont prendre de l'argent. Ils vont dire, il n'y a pas de traces. Ah, moi, tu vas nous montrer les traces. Il dit, chez nous, tu ne peux même pas voler 1000 francs. Tu as volé là, tu vas nous dire où tu as mis. Parce qu'on a tellement besoin d'argent pour dronistifier nos terreaux. On a tellement besoin d'argent pour faire notre usine de raffinerie d'or, usine de tomates. Personne ne peut voler l'argent du Burkina Faso. C'est-à-dire c'est un scandale que vous n'entendrez plus jamais au Burkina. En tout cas, actuellement. Vous n'entendez pas que telle personne n'a pas... Tu n'as même pas qu'à dire que tu as volé l'argent. Eux-mêmes, ils sont en train de chercher l'argent pour investir dans l'armée, pour Bamougou les terreaux. Et ça, vous comprenez de quoi je parle? C'est ça un pays qui se respecte et qui est sérieux. Le jour où on fait vraiment face au terreau, on fait comment? Le jour où on a un problème sérieux, quelque chose s'est passé sur le territoire, la terre s'est fondue, des familles ont été endeuillées, est-ce que vous pouvez les soutenir parce que la terre c'est vide et vous n'allez pas prendre votre propre argent pour les soutenir, on le sait. Il y a eu séisme au Japon, il y a eu des disparus. L'État japonais va aider ces familles-là, ça c'est sûr. S'il y a un malheur aux États-Unis, vous allez voir que l'État américain va nous aider. Internet, là, vous savez combien je paye maintenant? Vous savez combien je paye maintenant Internet? Je payais 75 $. Je paye 5 $. J'ai appliqué pour le téléphone. Le téléphone. Si l'application passe et que je suis éligible, je vais payer encore 5 $. Au lieu de 65 $. Il y a payé 5 $. L'État paye le reste. Internet que j'utilise là. Tout récemment, j'ai réussi. On m'a appelé pour dire oui, vous êtes éligible, vous êtes étudiant en plein temps et vous êtes maintenant citoyen américain, donc vous êtes éligible. Citoyen américain, étudiant en plein temps, je ne travaille pas. Eux, ils vont payer le reste. Donc, ce n'est plus... La fois dernière, je vous ai parlé de courant. Eux, ils mettent dans le courant. Hein? Est-ce que vous savez ça? L'État des États-Unis met dans le courant. Donc, maintenant, ce n'est plus le courant. Il y a maintenant téléphone. C'est-à-dire ma facture de téléphone là. Eux, ils vont payer ça. Donc, je paye une petite partie, de 3 ou 5%. Ils vont payer. Ils ont commencé à payer Internet le mois de décembre. Là, ils ont commencé à payer. On m'a coupé 4 $. C'est 4 $, c'est pas 5 $. 4 $ pour Internet. C'est ça là qui est 5 $ que je dois payer par mois. Vous voyez, non? Donc, le pays aide ses citoyens. Quand tu es citoyen, et puis tu es dans telle ou telle chose, on t'aide. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, c'est possible? Vous voyez maintenant, non? Parce que quand je travaille de 2018 en 2023, je payais mes tasses. Parce que je travaille en plein temps. Donc si maintenant je ne travaille pas, ceux qui travaillent là, on prend dedans et on me soutient. Parce qu'ils savent pourquoi je ne travaille pas. Je vais à l'école pour avoir un bon diplôme, pour faire un bon travail. Demain, je vais payer bon tasse. Donc eux, ils me soutiennent. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ça existe? Attends, normalement, il y a des recettes que le pays fait. C'est de ça que Blé Goudé parle.
Il y a des recettes que le pays fait. Ils vont commencer à modifier les recettes concernant le port autonome d'Abidjan. Est-ce que vous savez combien de milliards ça fait rentrer en Côte d'Ivoire? Ils vont commencer à tout falsifier parce qu'ils vont commencer à comprendre que les Ivoiriens ont commencé à découvrir ce qu'on appelle la Cour des comptes. Parce que beaucoup d'Ivoiriens ne connaissent pas ça. En tout cas, moi, je connaissais ça, mais ça ne m'intéressait pas en tout cas. Et c'est ça aussi le problème, parce qu'on ne fouille pas. Parce qu'on se dit que oh, ça là, c'est des choses étatiques, c'est pas pour nous. Attends, c'est pour nous, c'est des recettes de notre pays. La Côte d'Ivoire, c'est comme notre entreprise. Parce que c'est vous qui économisez avec les impôts. Et c'est la terre de vos ancêtres, vos aïeux. Côte d'Ivoire, c'est la terre de vos aïeux. Donc sur le port, les passeports, les CNI, les visas, tout ça, ça ramène l'argent. L'argent là, ce n'est pas pour Alassane Draman Ouattara. C'est pour tous les Ivoiriens. Donc il doit nous rendre des comptes. Donc on va écouter une minute de Blé Goudé. Je ne vais pas trop le faire. Écoutez la une minute. Écoutez bien. Il y a un dernier sujet. Oui. C'est un scandale. Un scandale. Relatif aux recettes introuvables. Recettes introuvables. Dont les traces sont introuvables selon la Cour des comptes. Oui. C'est la recette des passeports, des cartes nationales d'identité. Oui. Qui défraient la chronique en ce moment même. Le chef d'État s'y est prononcé. Oui. Au nom de la redevabilité. Au nom de la redevabilité. En tout cas, je voudrais saluer M. Charles Blé Goudé, président du COJEP. Même s'il n'est pas avec nous, mais quand c'est bon, en Côte d'Ivoire, c'est comme ça, nous on parle, on dit quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Merci au moins d'avoir parlé. C'est vrai que tu n'as pas attaqué comme nous. C'est pas comme ça que tu as attaqué hier. Si c'était le Blé Goudé d'hier, c'est pas comme ça qu'il allait attaquer, il n'allait même pas lire. Maintenant, il est obligé de lire. C'est-à-dire tout est écrit de manière polie, on comprend. Parce qu'il faut qu'il soit poli envers Draman. S'il n'est pas poli, il risque d'être chicoté. Mais au moins, il a dénoncé. Même s'ils ne vont pas aimer ça, mais il a dénoncé. Donc, il dit c'est un scandale. Il a parlé de scandale, il a parlé de traces introuvables et il a parlé de recettes. On continue. Au nom de la bonne gouvernance. Au nom de la bonne gouvernance. Ça veut dire, ils doivent nous rendre compte pour qu'on sache qu'ils gouvernent bien, qu'ils gèrent bien notre bien commun à nous tous. Le bien commun à nous tous, c'est les recettes de CNI, de passeport et de visa. C'est notre recette. Parce que l'ambassade là, c'est pas pour Draman Ouattara. C'est l'ambassade de Côte d'Ivoire. Donc les passeports, les visas et les CNI, les cartes nationales d'identité qu'on fait établir aux Ivoiriens ou aux non-Ivoiriens qui remplissent les conditions bien par vol, tout ce que vous savez. L'argent de ça là, c'est pour les Ivoiriens. C'est pas pour Alassane Draman Ouattara. Regardez, ils sont en train de signaler le direct. Vous voyez, ça s'entrecoupe. Vous voyez, il n'y a pas que. Vous êtes 700. Bon, depuis là, ça ne monte pas. Hier, on était vraiment plus nombreux que ça. Mais aujourd'hui, ça ne monte pas du tout. Parce que vous ne partagez pas. Et vous ne mettez pas assez de cœur. Je suis déjà presque à 30 minutes. J'ai déjà même dépassé 30 minutes. Je vais couper bientôt. Mais c'est des débats. C'est des choses dont il faut parler. Moi, je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas intéressé aux choses importantes et vous êtes intéressé aux choses non importantes. Je vais même m'arrêter là d'ailleurs. Chers Ivoiriens, mais réveillez-vous. Vous êtes trop distraits. Ils sont en train de vous piller. Ils sont en train de vous voler. Parce que ce que vous faites, en ne disant rien et en préférant les buzz ce genre de sujet, si un autre président vient, un autre pouvoir vient, qu'il commence à voler, ne parlez pas. Ne parlez pas, hein. Ne parlez pas, il faut se taire. Il faut se taire. Donc, chers camarades, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne suis pas trop encouragé de votre part. Je ne suis pas trop encouragé, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Merci aux 700 personnes que je vois. Merci à ceux qui mettent le cœur. Bon, il n'y a pas eu des étoiles aujourd'hui pour moi. J'ai 0 étoile au compteur. Merci beaucoup de m'avoir soutenu comme vous pouvez. C'était ma manière de mettre ma pierre à l'édifice. Parce qu'on ne peut pas quand même voler sans que je ne dise quelque chose. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Et toutes les recettes là, ce sont nos recettes, c'est mon argent qu'ils sont en train de voler. C'est pourquoi j'ai parlé un peu. Maintenant, c'est vous qui vivez là-bas. Je vous dis Yako, parce que bientôt ils vont casser Boribana. Bientôt vous allez encore avoir beaucoup de crédits qu'ils vont prendre. Parce qu'ils ont acheté plus de 1000 drones. 1000 drones. Les drones là. Voilà. Et ils ont mis lumière. Et ils ont soulevé ça comme ça pour fermer le stade, pour faire design. Et les Djoula, ils sont en train de filmer. Les bêtes, les Ivoiriens bêtes, ils sont en train de filmer. Oh, Prado, waouh, Prado, voilà.
Même le football américain qu'on appelle rugby ou même quoi là. Vous voyez des drones, les gens dépensent dans les drones pour faire soulever. Ça a quoi à voir avec le football? C'est des caméras ou mais c'est quoi? On met lumière et puis on les lève. Et puis vous êtes là, c'est-à-dire les singes sont là et puis ils sautent de branche en branche. Je regarde même le comportement des Ivoiriens. Je me dis, vraiment. C'est pas tous les enfants d'immigrés. Il y a les vrais Ivoiriens qui sont dans ce genre de choses là aussi. Vous n'avez jamais vu un drone? Les petits drones, ça fait bruit, mais on met lumière et puis plein de drones comme ça. Et je vois des gens qui filment. Et ils mettent sur les réseaux sociaux, ils sont contents. Yako. À bientôt, chers camarades.